Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes quelques jours après la Toussaint. Je vais vous montrer la tombe de mes parents. Malheureusement, à cause de mon boulot et le trop peu de jours de congé que j'ai, je n'ai pu cette année m'occuper du fleurissement du caveau. Regardez comme mes parents sont oubliés par toutes les personnes pour qui ils ont pourtant fait beaucoup. Donc je vais fleurir ce caveau avec beaucoup de retard. Évident du tout. Hop. Voilà la première potée de placer. C'est la première qui était présente. Je vais repousser un peu tout cela. Ça n'a pas été entretenu. Il faut être partout à la fois. Ah là 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 là. Alors qu'ils ont été si bons, qu'ils ont été si dévoués à l'égard de personnes qui ne le méritaient pas, même si tout ce fleurissement des tombes est symbolique. Je trouve que c'est quand même le minimum que certaines personnes auraient pu faire et ne l'ont même pas fait. Je vais essayer de ne rien abîmer. Pas été nettoyé. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. C'est l'intention qui prime. C'est ça le plus important. Mais je vais quand même, les amis, vous dire une chose que je n'ai jamais dite jusqu'à présent. J'ai un frère adoptif. Est-ce que vous croyez qu'il est venu? Mais je vais quand même, les amis, vous dire une chose que je n'ai jamais dite jusqu'à présent. J'ai un frère adoptif. Est-ce que vous croyez qu'il est venu? Est-ce que vous croyez qu'il m'a donné un coup de fil
pour me demander si j'avais besoin d'un coup de main, s'il fallait faire quelque chose, s'il fallait éventuellement venir entretenir le caveau, y passer un petit coup de torchon, regarder ce qui était encore en état, ce qui ne l'était plus, même pas la gratitude personnifiée de ce monsieur, dont je ne citerai pas le nom bien sûr. Mais il a eu une chance extraordinaire d'avoir mes parents. Mais il a eu vite oublié, il les a vite oubliés d'ailleurs. Ce fut le cas avec mon père et ce fut le cas avec ma mère également. Maintenant, je me fiche complètement qu'ils prennent un jour connaissance de cette vidéo. Je dis ce que j'ai à dire. Maman, papa, je sais que votre âme est certainement ou vraisemblablement dans la lumière à présent. Papa, tu es parti en 2011, maman, tu es parti en 2020. Mais de là-haut, l'un et l'autre, voyez ce qui se passe. Vous n'êtes pas abandonnés, surtout pas par Maryse et surtout pas par moi. Mais pour ce qui est du reste de la famille de mon côté bien sûr, parce que vous n'avez pas eu malheureusement la chance de connaître suffisamment la famille de Maryse, eh bien de mon côté, les familiers vous ont complètement oublié, même si, et je le rappelle, ce geste est symbolique. Voilà, petite vidéo que je vais mettre en ligne. Il y a des gens qui n'en ont cure. Le problème, pour ce qui me concerne, je ne dis pas que je cherche à me dédouaner d'une manière ou d'une autre, c'est qu'avec mon boulot, je travaille les nuits, je dispose que de peu de temps libre. Maryse a beaucoup de travail à la maison. Comme vous pouvez le remarquer, le cimetière ne se trouve pas tout près de chez nous. Ici, je m'adresse bien sûr à la communauté CMPR. Il y a des gens qui s'en fichent complètement, qui ont vite oublié, quand ils ont eu le matériel, tout ce qui les a intéressés, et rien que cela, ils ont oublié que mes parents ont existé, et que sans eux, ils ne seraient rien du tout. Peut-être même moins que rien. Voilà, je vais arrêter ici mes jérémiades, ça ne changera pas, ou plutôt cela ne changera plus. La tombe est quand même relativement bien fleurie. Heureusement que, et ce n'est pas pour nous vanter, Maryse et moi sommes là. Autrement, ce caveau resterait désespérément vide. Maman, papa, je vais m'adresser à vous à présent. Je me doute que vous êtes vraisemblablement autour de moi. Je fais une petite prière intérieure. Maryse et moi pensons à vous. Nous ne vous oublions pas. Nous savons que vous êtes autour de nous. Que chaque fois que nous évoquons vos noms ou prénoms, ou regardons des photos, ou l'une ou l'autre vidéo, c'est une façon pour nous de vous appeler. Vous en êtes bien conscient. Amen. Voilà les amis, je m'adresse de nouveau à la communauté. Si Maryse et moi n'étions pas là, eh bien, que resterait-il en termes de souvenirs de l'existence terrestre de mes parents? Plus rien, ou quasi plus grand-chose. J'essaierai tout prochainement, maman, papa, d'avoir un contact avec vous via
une séance de transcommunication instrumentale. À bientôt. Nous vous aimons. Maryse et moi ne vous oublierons pas. Et nous ne vous oublierons jamais. Amen. Voilà les amis, c'est triste quand même de devoir faire ce constat. Mes parents qui ont tellement compté pour beaucoup de personnes ont été très vite oubliés. Et c'est intentionnellement que j'ai cité mon frère adoptif, qui lui n'en avait rien à foutre. Je ne vais pas être vulgaire, grossier dans ce lieu, qui est quand même un lieu de recueillement. Et je respecte les croyances de tout un chacun. L'âme de mes parents est vraisemblablement dans la lumière maintenant. Il en est de même pour l'âme du beau papa Roger. J'ai donc quitté ce lieu qui est fleuri et finalement, à part la tombe de mes parents, toutes ou quasi toutes les autres tombes ont été fleuries, du moins une grande majorité, quoique il y ait des personnes qui sont aussi oubliées. C'est comme ça que ça va, et lorsque Maryse et moi ne serons plus là, il y aura bien peu de personnes dans les environs, je précise, qui viendront poser ce geste symbolique, car ce geste n'est que symbolique. Voilà, les amis, j'ose espérer plutôt que ça se passe un peu différemment de votre côté. Mais bon, j'ai des doutes. C'est pas partout pareil, c'est clair, mais les mentalités évoluent d'une drôle de façon. Voilà, je refais un zoom du cimetière. Je vais m'en aller. C'est parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure dans les environs. Autrement, j'aurais quand même tenté une petite séance de transcommunication instrumentale, mais c'est délicat. Vous voyez ici, il y a par exemple je sais pas c'est quoi, des avis. Je vais pas filmer la tombe de la personne dont il est question. Ça ne me regarde pas. C'est un avis de la commune, je suppose. Enfin, c'est triste de faire ce constat. Une fois que vous n'êtes plus de ce monde terrestre, vous êtes très vite oublié. Trop vite oublié d'ailleurs. C'était déjà ainsi l'année dernière, même l'année précédente. Si Maryse et moi ne nous occupons pas du caveau de mes parents, personne d'autre le fera, à part peut-être un voisin qui les a bien connus. Peut-être un voisin qui lui a bien connu mes parents, et qui n'a pas de lien de parenté quelconque avec eux, qui pourrait nous aider. Et je pense que l'année prochaine, nous allons lui demander un coup de main. Il est préférable même si cela nous coûte un peu d'argent, ça n'a pas d'importance. Même si c'est symbolique, ce mot symbolique, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et à bon escient, je pense. Parce que reste-t-il dans toutes ces tombes, à part des os, les dépouilles charnelles de nos défunts? L'essentiel est que leur âme arrive tôt ou tard dans la lumière. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Vous me voyez bien découragé
un peu déprimé, n'ayons pas peur des mots. On se retrouvera bientôt. Tchuss. Je suis sur le chemin du retour. Le lâcher-prise, les amis, c'est parfois bien plus facile à dire qu'à faire. Je fais attention parce que je fais quand même assez dangereux. Je n'ai pas envie de me casser la figure. Ce que je fais est interdit logiquement. Je prends un risque, j'espère que c'est pas un flic. Ça va, j'ai eu de la chance. J'ai les mains gelées. Bon, je vais arrêter ici. Couper l'enregistrement. Je vais l'avoir encore un peu enroué. Ça commence par aller mieux que la dernière fois, mais c'est pas encore au top. Excellente journée les amis, je vous souhaite à l'avance un excellent week-end. À bientôt. Tchuss.